Shalom, bon Erev Shabbat, Devarim. La paracha que nous lisons cette semaine, que nous avons commencé, porte le même nom que le livre, le 5e livre de la Torah, le livre de Devarim. Mais ce Shabbat a un nom spécial, est appelé Chazon Yeshayahu ben Amoz. La Haftara spéciale que nous lisons ce Shabbat, qui est la 3e, celle qui précède Tisha B'Av, 9 Av, commence par les mots Chazon Yeshayahu, la vision de Yeshaya, le prophète Yeshaya. Et depuis, ce Shabbat, on l'appelle Shabbat Chazon, Shabbat de la vision. C'est vrai, ça porte le nom de l'Haftara, et l'Haftarot sont en rapport avec la situation. La dernière semaine, le dernier jour avant Tisha B'Av, le 9 Av, le jour qui marque la destruction des temples, l'exil, toute la misère d'Israël, on l'a concentré en un jour pour ensuite retourner dans la Simcha. Mais il n'y a pas de hasard. En l'appelant Chazon, nos sages nous apprennent quelque chose d'extraordinaire. Un de ces grands sages de Semet s'appelle Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev. Et Rabbi Levi Yitzhak nous dit, il nous raconte que le mot Chazon, qui veut dire vision, voir. Voir quelque chose, c'est on voit de loin. On voit de loin quoi? Eh bien, il nous dit, on voit de loin le 3e Beth Hamikdash, le 3e temple. Nous pleurons la destruction des 2 temples, sachant bien que nous attendons imminemment la construction du 3e Beth Hamikdash, le 3e temple. Et ce 3e temple est en fait, nous dit le Zohar, construit déjà. Il existe. On nous le montre et on attend qu'il descende et qu'il vienne s'habiller sur le Beth Hamikdash, sur le temple matériel qui sera construit par Mashiach et les Bnei Israël ensemble. Comment on peut comprendre ça? Eh bien, Rabbi Levi Yitzhak nous donne une parabole, une histoire très connue. Il y avait une fois un père qui a fait un beau vêtement pour son enfant. Disons, pour ceux qui sont de mon âge d'Afrique du Nord, on serait que pour la bar mitzvah, on faisait un costume sur mesure. Donc le père, il a fait à l'enfant un beau vêtement. L'enfant l'a mis, il a tenu, il s'est bien comporté avec, mais après, il a oublié. Il a fait des choses que ont sali ce vêtement, l'ont même déchiré. Bien sûr, on ne peut pas marcher avec ce vêtement déchiré, donc le père lui fait un deuxième. Et au début, il se comporte bien, il a le comportement correspondant au vêtement qu'il porte, mais avec le temps, il oublie. Et encore une fois, le salit, le déchire, on ne peut plus le porter. Et là, le père dit à son fils, écoute, je te fais un 3e, encore plus beau que les 2 premiers, mais je ne te le donne pas. Il faut que tu puisses me montrer que le comportement que tu as n'est pas un comportement superficiel, mais que tu as changé intérieurement, profondément, et que tu le mérites bien. Le fils dit d'accord, mais il risque d'oublier ce vêtement. Alors de temps en temps, le jour du Shabbat Chazon, dit Rabbi Levi Yitzhak, le père sort ce vêtement à l'enfant et lui montre, tu vois, il est là, il est tout prêt. Il suffit que tu montres que tu sais bien le porter et que tu vas te comporter avec comme il se doit, comme il mérite. Dit Rabbi Levi Yitzhak, en fait, tous les Shabbat Chazon, cette vision, c'est quoi? Hachem nous montre le 3e Beth Hamikdash. Bien sûr, c'est l'âme qui le voit. Physiquement, si on ne le voit pas, c'est notre problème, mais il est montré, il est vu. Et le but, c'est pas simplement dire, voilà, je te montre. Non, au contraire. Cette vision, c'est pour faire de sorte que nous puissions avoir un comportement qui fera que Hachem voudra rapidement construire le Beth Hamikdash. Il y a tellement de choses à faire. Alors nous savons, nos sages, et on le répète et on ne répète pas assez, c'est que la destruction du 2e temple était à cause de la haine gratuite. Comment on peut corriger ça? Tout simplement par l'amour gratuit. Avat Israël, sans raison. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, il n'a pas rendu de service, on ne lui doit rien, il ne doit rien, on n'a aucun rapport. Et pourtant, même avec une personne comme ça, il faut avoir un amour, pas simple, comme soi-même. Parce qu'au fond, on est soi-même. C'est comme les 2 mains. 2 mains sont différentes.
Mais chacune n'est pas contradictoire, au contraire, non seulement c'est complémentaire. L'une vit de l'autre, c'est l'énergie, le sang, tout ça d'une main à l'autre. Eh bien pareil, tout l'âme Israël en est un, et en le vivant concrètement, en le montrant, en le révélant, on va vraiment mériter très prochainement la révélation du troisième Beth Amikdash, où il y aura le shalom et la paix pour tout le clan d'Israël. Shabbat shalom au Mevorach.